Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Urban FM, la station urbaine, on est avec Elvis. Elvis, bonjour. Bonjour DaFresh. Comment tu vas ce matin? Ça va bien, ça va bien. Bonjour Énérud, bonjour Jean-Paul. Bonjour Elvis. Alors, Bet to Africa nous emmène où ce matin? Alors, on parle de Bet to Africa. On va rappeler que Bet to Africa, c'est le nouveau site de jeu en ligne de Bet241. Alors, vous avez la possibilité de parier pour plusieurs sports, à savoir le tennis, le basketball, le football et bien d'autres. Alors, comment faire pour parier? Pour parier, déjà, lorsque vous êtes inscrit, c'est à partir de 50 francs seulement. Alors, comment faire pour parier? Comme je disais tantôt, vous devez aller vous inscrire sur le site www.bet2africa.ga. Ensuite, vous allez voir sur la page, c'est écrit s'inscrire. Vous allez cliquer sur s'inscrire. Vous allez mettre votre numéro de téléphone sans le 0. Après, un peu plus bas, vous allez créer un code de 6 à plusieurs chiffres. Et lorsque vous créez ce code de 6 à plusieurs chiffres, vous allez recevoir une notification avec un code avec 4 chiffres. Et lorsque vous allez introduire ce code avec 4 chiffres, vous allez cliquer juste à la cage qui est en bas où c'est écrit on espère que vous avez plus de 18 ans pour participer à ces différents jeux. Une fois que vous cliquez sur cette cage, et bien, votre compte Bet2Africa est créé. Et ensuite, vous avez aussi directement un compte où vous pouvez faire les dépôts. Alors, comment ça se passe pour faire les dépôts? Vous avez votre numéro Airtel Money ou Move Money. Alors, pour déplacer de l'argent, vous allez sur l'onglet où c'est écrit dépôt. Vous suivez les instructions. Vous déplacez votre argent qui est dans votre Airtel Money ou dans votre Move Money et vous le déplacez via le nouveau compte Bet2Africa. Et si c'est la première fois que vous allez faire cette transaction, vous allez bénéficier d'un bonus de 400%. C'est-à-dire, si vous déposez 2000, vous recevez 8000. Si vous déposez 10 000, vous allez recevoir 40 000. Si vous déposez 20 000, vous allez recevoir 80 000. Et c'est uniquement pour jouer les paris en ligne de Bet2Africa. Alors, à part cette multitude de sports, vous avez aussi évidemment d'autres sports. Évidemment, vous avez le casino, vous avez la machine à sous, vous avez aussi le jeu Blackjack. Donc, vous avez la possibilité sur ce site Bet2Africa de jouer plusieurs sports, évidemment, plusieurs jeux en ligne. Alors, comment faire? Pour ceux qui aimeraient avoir plus d'informations, eh bien, vous devez savoir que le service client de Bet2Africa est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et vous avez la possibilité de les joindre sur les numéros suivants. Vous avez le 011 79 13 22 pour les appels. Ensuite, vous avez le 066 01 00 94 pour les messages WhatsApp. Et chaque semaine, vous avez la possibilité d'être le meilleur pronostiqueur de la semaine et de remporter 3 free bets de 10 000 francs ou lorsque vous remportez, vous avez directement votre compte qui est accrédité. Alors DaFresh, on va parler du jeu concours de la semaine. Le jeu concours de la semaine nous amène au match suivant. Alors, donnez-nous le score exact de la rencontre retour qui va opposer le FC Barcelone au Real de Madrid. C'est la demi-finale retour de la Coupe du Roi qui va se jouer ce mercredi 5 avril à partir de 20h. Donc, vous allez nous donner le score exact de cette rencontre retour qui va opposer le FC Barcelone au Real de Madrid. Alors, comment faire pour jouer à ce jeu concours? Il faut aller sur la page Bet2 Africa Gabon. Vous allez vous abonner dans un premier temps. Ensuite, vous allez répondre aux commentaires pour donner votre score exact pour bénéficier des free bets. Maintenant, lorsque vous donnez en commentaire le score exact, vous ne devez pas oublier de mettre le hashtag Urban. Parce que tous ceux qui vont jouer ce jeu, si vous ne mettez pas le hashtag Urban, vous ne rentrez pas dans le listing par rapport au tirage au sort. Donc, je précise que vous devez toujours mettre après le commentaire le hashtag Urban pour tous ceux qui vont jouer ce jeu concours où il va falloir donner le score exact de la rencontre qui va opposer ce mercredi 5 avril à partir de 20h Barcelone face au Real de Madrid pour la demi-finale retour de la Coupe du Roi.
Jean-Paul, on va parler du tournoi de Montaigu. Tu as dit qu'on leur a donné les visas. Oui, les visas avaient été accordés, mais après, la fédération n'a pas fait le déplacement qu'il fallait. Donc, je vais aller chercher l'information. Pourquoi la fédération n'a pas pu déplacer les U16? Est-ce que les visas ont été donnés en retard? Pourquoi finalement ils ne se sont pas déplacés, sachant qu'ils ont eu après les visas? Est-ce que c'est parce que derrière la fédération et tout le monde du football gabonais a estimé que le premier refus du consulat français, c'était pas une raison palpable? On ne sait pas, mais ce dont on sait, c'est qu'après les visas avaient été donnés et la sélection des U23 qui avait été invitée au tournoi de Montaigu ne s'est plus déplacée. On reste toujours dans les U23 qui devaient aller. Non, les U16, autant pour moi, puisque j'étais déjà dans les U23 d'Afresh. Évidemment, en parlant des U23, on a pratiquement un petit scandale qui profile à l'horizon parce que d'après mes recherches, l'article nous dit ceci: les Lions indomptables du Cameroun U23 portent réserve contre la double identité de l'attaquant gabonais U23 Floris Ndjavé, né le 29 juillet 2023, 19 ans. Floris Ndjavé évolue du côté de Chips et vient de discuter la double rencontre de qualification avec les Panthères du Gabon contre les Lions indomptables U23. Cependant, d'après l'article, le même joueur qui avait discuté le tour préliminaire de la Coupe des Confédérations, Ligue des champions africaine en 2021 avec le club gabonais Las Bouengidi sous le nom de Floris Ndjavé. Donc en fait, dans la licence des U23, le Ndjavé n'a pas de N au début, et dans la licence, lorsqu'il avait joué les préliminaires de la Ligue des champions avec Bouengidi Sport en 2021, le Ndjavé a N. Donc du coup, et le Ndjavé dans la licence des Je ne sais pas que Ndjavé c'est un nom gabonais. Justement, on est en train d'arriver donc dans le Ndjavé de U23 où il est né le 29 juillet 2023, donc il a 19 ans. Alors dans le Ndjavé, avec la licence de Bouengidi Sport, celui-ci est né le 15 novembre 1997. Donc en fait, là, les dirigeants camerounais portent réserve parce que derrière, ça fait une double identité. Donc, du coup, c'est la Coupe d'Afrique des U23. Donc, si est-ce que c'est le même gars? Justement, la fédération va pouvoir répondre et nous prouver que ce n'est pas le même gars. Parce que là, dans la licence, lorsqu'il a joué avec Bouengidi, il est né le 15 novembre 1997. Donc, lorsqu'on regarde par rapport à la période, la double confrontation, il a 25 ans. Donc, du coup, il n'est plus éligible à participer à ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique U23. On est d'accord. Maintenant, est-ce que tu peux revenir? Tu as dit qu'il a joué avec Bouengidi. Bien sûr. Et on dit qu'il est né. Lorsqu'il a joué les préliminaires de la Ligue des champions avec Bouengidi en 2021, il est dans les papiers, il est né le 15 novembre 97. Donc, ce qui fait qu'il a 25 ans. Et dans sa licence, le Ndjavé écrit avec N. Maintenant, dans la licence des U23, le Ndjavé écrit sans N. Là, maintenant, il évolue du côté de Chips et il est né le 29 juillet 2003. Donc, tu comprends que voilà la grande question qui reste posée. Et on sait déjà que les dirigeants camerounais ont porté réserve au niveau de la CAF. Et aussitôt, la fédération gabonaise a répondu via un communiqué où on parle de l'affaire de Floris Ndjavé. La fédération dit ceci: la fédération gabonaise de football confirme avoir été officiellement saisis par la Confédération africaine de football. Donc ça veut dire qu'ils ont déjà été saisis suite à la réserve de la qualification portée par le Cameroun lors du match aller numéro 61 face au Gabon, comptant pour le dernier tour des éliminatoires de la CAN U23 joué le 25 mars 2023 du côté du Stade de France-Séville. Et ensuite, ils vont un peu plus bas. Ils disent aussi la fédération tient à rassurer l'option nationale et internationale qu'elle reste sereine quant aux accusations portées à l'endroit de son joueur Floris Ndjavé. Et ensuite, elle dit de ce fait, elle rassure que ce dernier, passé par les différentes sélections de jeunes, est bien né
le 29 juillet 2023 du côté de Lambaréné et que par conséquent, il est éligible à jouer cette compétition. Donc, l'affaire reste à suivre. Et, il joue dans quel à Chypre? Il joue à Chypre. Il joue du côté de Chypre. C'est du côté de l'Europe. Chypre. C'est dans la Méditerranée, vers la Grèce là-bas. Ah, l'île de Chypre. Oui. Voilà, c'est maintenant. Non, parce que tu as dit Chypre, ça m'a perdu. Je connais Chypre. C'est maintenant là-bas qu'il évolue. Et ben, on va c'est au large de la Turquie, non? Oui. Ouais, donc il joue maintenant là-bas. Donc la fédération. La Turquie et la Grèce. La fédération a fait ce communiqué là. On espère maintenant que l'affaire va suivre. En fait, c'est une troisième affaire qui vient après l'affaire on se souvient de Kanga Gaylor par rapport à la nationalité. Et à l'époque, on se souvient de celle de Charlie Moussono. On va parler de la Ligue nationale de football qui a signé un partenariat avec Anza. Alors, c'est une remise et un partenariat qui vient évidemment voir le jour parce qu'on parle de première division. Et quand on parle de première division et de deuxième division, Jean-Paul, il faudrait que les joueurs... Le championnat va s'appeler le championnat Anza. Non, le championnat va pas s'appeler Anza. En fait, c'est un partenariat que la société Anza a signé avec la Ligue nationale de football. Donc, désormais, maintenant, tous ceux qui jouent en première division et en deuxième division, lorsqu'il y aura des rencontres, eh ben, c'est Anza qui va distribuer de l'eau minérale, de leur marque et tout. Donc, genre, c'est professionnel, quoi. C'est plus genre, on va prendre de l'eau à la pompe et tout. Non, je suis juste en train de passer le communiqué et le partenariat qui a été signé par la Ligue nationale de football. Et là, l'article dit, c'est en présence du président de l'association des clubs professionnels que le bureau directeur de la LINAF a procédé à la redistribution d'un important pack d'eau offert à Anza, la filiale de Sobrega, qui devient le fournisseur officiel de la Ligue nationale de football. Et on va aussi toujours rester au niveau de la LINAF pour parler de ce communiqué en raison des contingences logistiques et pour permettre une reprise sereine du championnat national de football première division et de deuxième division. La Ligue nationale de football le championnat est arrêté. Est arrêté. Voilà pour qu'ils ont ils ont passé ce communiqué. Ça a arrêté pourquoi? La phase aller est terminée. A été terminée, ouais. Donc là maintenant, en fait, ça devait être automatique. Il devait reprendre la phase retour le week-end dernier, comme il y a eu la reprise un peu partout ailleurs après le calendrier FIFA. Mais évidemment, la Ligue nationale de football dit ceci en raison du contingent logistique et pour permettre une meilleure sérénité du championnat national de première division et de deuxième division. La Ligue nationale de football professionnel informe les parties prenantes et le public que la phase retour interviendra à compter du samedi 15 avril. Donc, c'est le samedi 15 avril que le championnat de première division va reprendre. On va parler de coupe de basket, de la coupe du Gabon de basketball. René Ruth en a souligné. On connaît d'ores et déjà le vainqueur. C'est Espoir Basketball amené par Michael Oganda qui remporte la coupe du Gabon de basketball. Donc, on a eu le remis de la finale de 2022 où Clash Time avait battu Espoir de l'Estuaire, mais cette fois-ci, c'est Espoir Basketball qui a pris le dessus sur Clash Time en remportant cette Coupe du Gabon. Et quand vous regardez le score, Clash Time a marqué 53 paniers et 53 points et Espoir en a marqué 69. Donc, Espoir qui remporte cette finale de la Coupe du Gabon Basketball 69-53, près de 13 points d'écart. Et on a le MVP qui est le jeune international junior Zagado, lui-ci qui termine le meilleur joueur de cette confédération. D'Afresh, on va parler de ton club Chelsea. Le coach a été viré. Par rapport à la coupe de basket, le gagnant remporte combien? Le gagnant, évidemment, a eu 2 millions. 2 millions. La fédération gagne de l'argent là-bas. Bien sûr, mais on en a parlé la semaine dernière. Chelsea a viré le coach. Donc Chelsea a viré le coach. Ben, c'était évident. Je te l'avais dit que le fait qu'ils avaient viré Thomas Tuchel en septembre dernier, celui-ci qui les avait donné la Ligue des Champions un an avant, c'était trop précoce. Et tu vois que le nouveau coach Graham Potter n'était pas à la hauteur, il n'a rien fait du côté de Chelsea. Aujourd'hui, Chelsea se retrouve 11e du championnat et les dirigeants de Chelsea ont clairement décidé qu'ils vont le virer. Et le Paris Saint-Germain qui veut remplacer Christophe Galtier à Mourinho
Donc, ils estiment que Christophe Galtier, aujourd'hui, ne rassure pas parce que après avoir perdu face à Rennes du côté du Parc des Princes, le Paris Saint-Germain a encore perdu face à Lyon 1-0. Et c'était le grand retour de Laurent Blanc qui entraînait le Paris Saint-Germain entre 2014, 2015 et 2016, qui est revenu au Parc des Princes 7 ans plus tard et qui a remporté le match face au Paris Saint-Germain. Donc le Paris Saint-Germain qui est en tête et qui est évidemment en tête du championnat de France devant Lens et Marseille à plus de 6 points d'écart. Donc le championnat n'est toujours pas plié. D'Afresh, on va revenir sur les gagnants du jeu concours de la semaine dernière où la question était de savoir, il fallait nous donner le nombre de cartons qu'il devait avoir durant le match Arsenal-Bayern de Munich. Et les gagnants sont Esther Suarez, Albert Zué, Darid Mikoué, Mimba. Donc, leurs lots seront directement rechargés au niveau de leur compte Bet to Africa. Donc, ils auront chacun 10 000 de free bet. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station Urban Elvis qui revenait pour le sport avec back2africa.ga. Restez connectés, on va en musique et on se retrouve juste derrière avec le versus du jour. Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.